Salut les taureaux, comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui? Je suis contente de vous revoir sur la chaîne du Jardin Céleste de Nyx. Pour celles et ceux que je rencontre pour la première fois, bienvenue, je m'appelle Ophélie. Je suis la créatrice et la gardienne du Jardin Céleste de Nyx et de son sanctuaire. Si vous souhaitez intégrer le sanctuaire, le lien se trouve juste en bas dans la description. Et bien sûr, pour les anciennes et les anciens, ravie de vous retrouver, ravie de vous revoir. J'espère que vous allez bien aussi. On va voir ce qu'on a pour vous les taureaux concernant votre énergie pour le mois de septembre. Donc qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, soleil, lune et ascendant? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, soleil, lune et ascendant? N'hésitez pas à prendre votre boisson préférée, à vous installer confortablement pendant que je mélange les cartes, à fixer vos intentions, à respirer, à éviter, à retirer tout le stress et l'anxiété qui viennent avec le fait de vouloir savoir ce qui se passe au niveau du tarot. Laissez votre intuition vous guider et prenez le message qui est destiné pour vous. Ne prenez pas de message qui n'a rien à voir avec vous. Si le message ne vous dit rien, c'est que ce n'est pas le vôtre. Donc qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Soleil, lune, ascendant. Pour le mois de septembre. On a adversaire, ok. Ok, donc. Rival, difficulté, problème, lutte, menace, mal et démon. Ok. Alors, on n'a pas peur, on n'essaie pas d'avoir peur quand on entend parler de démons, d'accord? C'est pas si grave, les démons sont pas si effrayants. Surtout quand on sait se maîtriser mentalement, émotionnellement, d'accord? Donc faites attention. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois de septembre? N'hésitez pas, comme j'ai dit, à vous installer, d'accord? Prenez le temps de moins regarder la séance. C'est un moment pour vous, un moment de calme, de connexion avec vous-même, avec votre intuition, pour votre plus grand bien, pour aller dans la bonne direction, pour élever votre fréquence, vos vibrations. Ces messages sont là toujours pour votre plus grand bien, pour vous aider à évoluer et avancer dans la bonne direction, peu importe ce qu'on verra, ok? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Oups, le 8 de coupe qui s'est retourné. On va voir si elle revient. Et on a aussi eu les amoureux. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Pour l'énergie du mois de septembre. On a le 5 de bâton à l'envers. Ouh, désolée pour ça. Ça va être l'heure de manger. Oh, mes cartes sont à l'endroit, ok. Le 5 de bâton à l'envers, le chevalier des épées à l'envers, le 3 de coupe à l'envers et le 3 de bâton à l'envers. D'accord, donc c'est un peu délicat. Il y aura un besoin de trouver une solution concernant une situation qui peut être un peu compliquée, qui peut vous empêcher de manifester ce que vous voulez, mais c'est pas une fin en soi, d'accord? Puisqu'on a quand même que des arcanes mineurs. Ce ne sont pas des arcanes majeures, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, on peut l'arranger, on peut le changer. C'est pas quelque chose qui est définitif. On a le chevalier des épées, donc un besoin de faire attention à ne pas vous précipiter avant de prendre une décision. Vérifie le 5 de bâton. Le jugement à l'envers. Ok. Le valet, le denier et le monde. Ok, donc c'est bien ça. Alors j'ai fait les béliers tout à l'heure et c'est à peu près la même énergie, sauf que la vôtre elle est moins compliquée, d'accord? Parce que les béliers c'était vraiment prise de tête et illusion et je sais pas ce que je fais mais je prends une décision dans le flou. Vous c'est plutôt un besoin de faire attention à une décision concernant une situation conflictuelle, peut-être avec une personne que vous voyez comme votre adversaire ou comme votre rival ou concernant une situation qui est peut-être un peu difficile, un problème à gérer. Vous avez besoin, avant de vous précipiter, d'effectuer certaines recherches, de vous documenter, d'essayer de savoir ce qu'il faut faire avant de vous précipiter.
le 3 de coupe et le valet de denier. Bizarrement, pour certains et certaines, le fait que vous ne soyez pas entouré de personnes qui vous encouragent ou qui vous influencent ou qui vous soutiennent vous apporte la possibilité peut-être de mieux gérer vos finances. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, on va voir. Je suis en train d'essayer un nouveau setting, donc un nouveau set de lumière. J'essaie de voir, donc soyez indulgents. Le 3 de bâton, vous ne voyez pas qu'il y a une situation qui ira en votre faveur. Vous ne le voyez pas peut-être parce que vous êtes tellement concentré sur les conflits. Et ça peut être un peu frustrant. Bizarrement, peu importe que vous ne soyez pas entouré, que peu importe ce que vous n'arrivez pas à voir, les choses iront bien pour vous. D'accord? Le monde représente le fait d'avoir le monde entre les mains. Peu importe ce que vous désirez, vous allez pouvoir l'obtenir. Alors un instant, je mets un peu de spray divin, parce que l'énergie des béliers est toujours un peu là. Clarifie le jugement à l'envers. Le chevalier de coupe. Ok. Le jugement à l'envers, le chevalier de coupe, c'est parce qu'il y a l'énergie d'une personne assez conflictuelle. Ça, j'en ai parlé dans quelle vidéo? Je crois que c'était ma vidéo de Mars en cancer, je pense. Parce que je fais beaucoup de vidéos astro aussi concernant ce qui se passe dans le cosmos. Et là, ça représente le fait pour une personne, que ça soit vous ou quelqu'un d'autre, de ne plus pouvoir manipuler quiconque. Dans une situation conflictuelle, on demande à vous ou à cette personne de trouver une façon de vous arranger, de communiquer, de trouver une façon créative de vous entendre, d'accord? Là, que ça soit vous, une personne ou une autre personne, il y a quelqu'un qui ne peut plus user de ses charmes, qui ne peut plus essayer d'essayer de convaincre en venant avec de fausses bonnes intentions. Il y a le côté, la manipulation ne fonctionne plus, d'accord? Donc, faites attention à vous si vous êtes du style à un peu toujours essayer de vous réconcilier avec les autres en voulant les charmer, d'accord? Je dis pas que c'est vous, mais ça peut être le cas. Mais ça peut représenter aussi une situation où quelqu'un ne réussit plus à charmer quiconque. Mais bon, on va pas se concentrer sur l'énergie externe, on va se concentrer sur vous, parce qu'on est là pour vous et pas pour ce que les autres font ou ce qui se passe chez les autres, ok? Parce que j'avais tendance avant à toujours regarder un petit peu partout ce qui se passe ailleurs, etc. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas très très positif et ça permet pas d'avoir une vibration très élevée parce qu'on se concentre sur ce qui ne regarde pas. Donc il y a un besoin pour vous peut-être de faire attention, de ne pas vous précipiter, d'effectuer des recherches avant de prendre une décision. La reine de bâton à l'envers. Clarifie le valet de denier. Le 8, très bien. D'accord. Le roi de denier. Pour certains taureaux ou certaines, vous allez vous rendre compte que vous avez dû, avec la reine de bâton à l'envers, être moins... c'est un peu comme si non, pas vous avez dû, puisqu'on est au mois de septembre. Vous allez devoir avoir assez confiance en vous pour faire face à une énergie qui est peut-être assez stressante ou pas très positive. C'est une énergie que... C'est un peu comme avoir besoin de... Et j'aime pas trop ça, mais des fois c'est nécessaire. Des fois, quand on est face à certaines personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, on est obligé de leur montrer ce que ça fait aussi. Et j'ai l'impression que face à cette personne, vous avez la main la plus élevée, mais ça va vous demander de jouer le jeu d'une énergie qui n'est pas très positive et qui n'a pas de bonnes intentions. Mais avant de faire quoi que ce soit, vous aurez besoin de bien faire vos recherches. Peut-être que pour certains et certaines, vous aurez besoin de tirer les cartes, de regarder ce qui se passe dans l'astrologie. Afin de savoir comment mieux gérer une situation qui peut être assez stressante, une personne peut-être assez désagréable. Le 8 de bâton représente de toute façon de bonnes nouvelles au niveau d'une opportunité matérielle et ça arrive très très vite. Avec le monde, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous allez obtenir ce que vous désirez, mais vous allez devoir faire face à l'avarice, à l'égoïsme de certains ou d'une certaine personne. Clarifie la reine de bâton à l'envers. Ouais, c'est un peu... vous aurez besoin de ne pas tendre l'autre joue, mais simplement de jouer le jeu et de montrer à une certaine personne qu'on ne peut pas jouer avec vous. Que vous aussi, vous pouvez très bien jouer à ce jeu-là. Avec le roi de denier et le 9 de denier à l'envers, j'ai plutôt l'impression que les choses iront bien pour vous.
Et vous allez pouvoir vous détacher d'une énergie peut-être assez égoïste, qui ne va pas réussir à atteindre un certain but. Ouais, c'est la fin d'une situation délicate, avec un adversaire qui peut être assez désagréable, d'accord? Ouais, vous allez pouvoir avoir la paix. C'est, on va dire, pour le mois de septembre, les prémices de la fin d'une situation délicate, d'une situation où vous avez peut-être besoin de vous battre, ou peut-être qu'on a une affaire légale, mais on ne sait jamais. Vous allez avoir la possibilité d'avoir la paix concernant peut-être une énergie assez égoïste, qui aime charmer, qui aime essayer de trouver les mots. Mais ça va vous demander d'avoir un peu de patience parce qu'en gros, on voit l'énergie encore pour le mois de septembre. Donc ça veut dire que vous allez devoir faire face à une énergie comme celle-ci. En effectuant les bonnes recherches, vous allez pouvoir trouver un moyen de faire en sorte de contrer cette énergie et de lui montrer qu'on ne joue pas avec vous. Donc ça va pas être le moment d'être une personne douce et gentille, ça va être le moment de montrer à certaines personnes, ok, voilà ce qui se passe quand on me chauffe. Ce qui se passe quand on me chauffe, c'est que on arrive à une situation où peu importe ce qui est en train de se passer, ça va se terminer plutôt bien pour moi, même si je ne le vois pas encore. Et ça va peut-être mal se terminer pour certains, surtout au niveau finance. Est-ce que vous voyez bien? Ok. Donc pour le mois de septembre, vous aurez besoin simplement de garder la tête sur les épaules, d'avoir toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas à venir au sanctuaire si vous le souhaitez. Pourquoi? Parce que le sanctuaire du Jardin Céleste, c'est un endroit où tous les matins je poste des notes cosmiques qui vous permettent de connaître l'énergie du jour. Et quand on connaît l'énergie céleste, ce qui se passe, on peut mieux gérer ce qui viendra à nous dans la journée. Ce sont des notes qui sont postées tous les matins vers 6 heures. Et ça vous permet pendant que vous êtes en train de boire votre thé vert, n'est-ce pas, votre café ou autre, de voir l'énergie du jour et de pouvoir la devancer, de vous dire, ok, il y a cette énergie stressante qui va venir à moi, il va falloir que je fasse attention parce que les transits disent ceci, cela. C'est super important quand on sait comment fonctionnent les planètes, on peut faire en sorte que les planètes fonctionnent pour nous. Et là, il y a peut-être un besoin de faire attention à une énergie peut-être assez stressante et quelqu'un qui ne... J'ai plutôt l'impression que vous allez avoir affaire à une énergie pour le mois de septembre de quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser. Et qui vous voit réussir à obtenir la stabilité ou une opportunité ou littéralement le succès et la réussite dans un domaine spécifique, quand ce n'est pas forcément le cas pour cette personne, même si ce n'est pas forcément notre problème. Mais le plus important, la chose à savoir pour vous, ça sera de savoir sur quel pied dansez-vous concernant cette personne. Il y a une situation qui se termine et vous allez avoir de bonnes nouvelles au niveau des finances. Peut-être que pour certains et certaines, vous ne vous sentez peut-être pas entouré de bonnes personnes ou vous aimeriez pouvoir bénéficier d'un soutien, d'avoir des amis ou de la famille, et c'est peut-être pas le cas. Peut-être que vous allez vous sentir un peu seul. Mais dites-vous que peu importe ce qui se passe, après, vous allez pouvoir avoir la paix. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir mettre un terme ou voir qu'une situation arrivera à sa fin. Le monde sera entre vos mains. Mais il y a encore une petite bataille, ouais. Ouais, le roi de denier et la reine de denier. Il va falloir que vous jouiez le jeu d'une personne. Alors, faites attention à ne pas devenir cette personne, d'accord? Ça sera simplement un moment pour vous de devenir cette personne juste pour la bataille. Et on a le 3 des épées, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se termine. Et j'ai pas l'impression que ça sera douloureux pour vous. Par contre, ça risque d'être douloureux pour la personne d'en face. Ou pas, mais le 10 des épées et le 3 de denier, c'est pas top. Donc... concentrez-vous sur le fait d'avoir toutes vos informations pour pouvoir contrer l'énergie qui ne sait pas sur quel pied danser et vous aurez besoin de faire attention à ça, d'accord? On va voir ce qu'on a comme message pour vous, pour conclure. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas que le sanctuaire est là pour vous. C'est un environnement un peu comme une sorte de communauté que j'essaye de créer sur ma plateforme personnelle, d'accord? Comme ça, je ne suis pas payée par YouTube, ni par Patreon, ni par quoi que ce soit. Tout revient à moi et ça me permet de pouvoir acheter des cartes, améliorer mon setting que je suis en train justement d'améliorer ces temps-ci grâce au soutien de mes petites lueurs de lune, les moonbeams, comme j'aime à les appeler, parce que j'adore la lune. Donc non seulement c'est un environnement qui est beaucoup plus sain, calme et sécurisé, mais au niveau du sanctuaire, vous avez des notes cosmiques tous les matins concernant les énergies planétaires, vous avez des messages de tarot exclusifs pour pouvoir vous accompagner et vous aider, vous avez aussi des rituels qui sont postés, des astuces oudou, des rituels, tout ce que je peux vous donner en fonction de ce que je vois au niveau des transits, donc n'hésitez pas, c'est quand même assez conséquent. C'est 10 € par mois si vous souhaitez payer par mois.
Et c'est ma façon d'apporter la pierre à l'édifice au niveau du collectif. Bien sûr, si ça ne vous dit pas, vous avez de quoi faire quand même sur la chaîne YouTube, comme cette séance. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a observateur. Ok. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer, au lieu de ne penser qu'à vous. Pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture et le milieu dans lequel vous évoluez maintenant. Vous serez tellement content de l'avoir fait. L'illumination est le miracle que vous cherchez et que vous trouverez. Donc un besoin, on a vu avec ça, d'avoir toutes les informations, un besoin d'observer, d'avoir un point de vue différent. Dans ce cas-là, ça peut apporter une nouvelle couche d'informations qui serait peut-être justement, si vous voyez que votre entourage ne vous soutient pas, c'est peut-être un moment pour vous aussi d'observer votre attitude. Et c'est ce qui vous apportera de bonnes nouvelles. Mais toujours est-il que ça peut représenter vous n'allez pas être compris ou comprise par les personnes de votre entourage dans une situation qui est délicate. Mais ça ira bien, d'accord, pour le mois de septembre. Trouvez-vous parfois que vos choix de vie sont si près de votre visage que vous ne pouvez pas voir plus loin que le bout de votre nez? Il y a un monde gigantesque à l'extérieur, une multitude de réalités potentielles que vous êtes incapable de percevoir actuellement. Alors, vous êtes un peu coincé. C'est le moment de demander conseil à quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui a une vision plus juste de votre situation. Vous devez maintenant écouter d'autres points de vue avant d'aller de l'avant. Patience, une vue magnifique attend que vous plongiez votre regard, que vous y plongez votre regard. Vous avez seulement besoin d'un peu d'aide pour ouvrir votre champ de vision au-delà de votre petit moi. Ouais. C'est bizarre parce qu'on a quand même de bonnes choses pour vous. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, c'est plutôt positif. Ne soyez pas triste de voir que certaines personnes ne vous comprennent pas ou ne vous soutiennent pas dans une situation que seul vous comprenez aussi. N'hésitez pas à faire ce qui est nécessaire pour pouvoir vous protéger et avoir la paix. Et bien sûr, faites attention à ne pas entrer dans une situation de ne pas rester le personnage qui montre ce que ça fait, d'accord? Faites attention à savoir vous déconnecter du personnage qui dit « Ok, tu m'embêtes, tu me saoules, tu essayes de me chercher, je te montre ce que ça fait. » Faites-le juste le temps que cette personne ou ces personnes le comprennent, puis redevenez vous-même, d'accord? Parce que des fois, on a besoin de faire ça avec certaines personnes. Il y a des personnes qui méritent littéralement qu'on ne tende pas la joue, l'autre joue et qu'on leur montre ce que ça fait, d'accord? Mais toujours est-il que on ne reste pas comme ça, parce que ça peut être addictif, on peut avoir l'impression d'être victorieux ou autre quand on est comme ça, et vous aurez besoin justement de faire attention à ne pas rester dans ce personnage vindicatif, ou ce personnage qui a certaines informations et qui sait tout. Donc faites attention à ça, et bien sûr, si vous perdez des gens pendant la bataille, c'est que ces personnes n'étaient pas là pour vous, d'accord? Donc vous seul savez ce que vous devez surmonter dans une situation qui a l'air d'être assez délicate, parce que adversaire, c'est une carte qui est difficile. Donc si vous avez affaire à une personne qui vous cherche, qui vous persécute ou autre, les personnes qui vont rester avec vous sont les personnes qui sont là pour vous soutenir, et les personnes qui vont partir sont les personnes qui n'ont jamais compris ce par quoi vous passez de toute façon. Et bien sûr, je ne dis pas ça en vous demandant d'avoir de la haine ou de la rancœur, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui sont là pour un moment et d'autres personnes qui sont là pour la vie. Et quand vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ et avoir une nouvelle vie, ou avoir une opportunité de pouvoir prendre un nouveau départ, amenez avec vous les personnes qui vous ont toujours soutenu et qui vous ont comprises, et éloignez-vous des personnes qui n'ont pas essayé de faire l'effort ou autre, bien sûr sans haine, sans rancœur. Simplement, des fois nos chemins se séparent au moment où nos vies changent. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont eu leur rôle pendant un certain temps, et quand on passe par des difficultés ou des conflits, c'est là qu'on voit qui est là vraiment pour nous et qui n'était qu'une sorte de figurante ou de figurant.
et sans haine ou sans quoi que ce soit, on se dit ok, d'accord, maintenant que j'ai ma vie qui change et que les choses vont plutôt bien, je vais aller dans cette direction, mais je vais emmener que les personnes qui étaient là quand ça allait mal. Les autres, chacun sa route, chacun son chemin, n'est-ce pas? Mais sans haine, sans rancœur, parce que quand vous avez de la haine ou de la rancœur ou ce genre de choses, vous n'évoluez pas de façon positive, vous ne vibrez pas à une fréquence qui est très élevée, ok? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous pour le mois de septembre. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à me suivre si vous ne me suivez pas, et bien sûr à intégrer le sanctuaire si vous souhaitez avoir plus de détails, plus d'informations au quotidien. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir ce que je propose. Vous avez une émission qui est postée pratiquement tous les dimanches. Parce que des fois je la poste le samedi, des fois je vais la poster le lundi matin ou le dimanche, tout dépend de YouTube aussi des fois. D'où le besoin d'avoir ma propre plateforme, pardon, parce que YouTube bug des fois. Vous avez mon émission qui est le rapport astrologique qui vous permet d'avoir les grandes lignes de la semaine afin de savoir ce qui vous attend durant la semaine. Mais quand vous savez ce qui vous attend chaque jour, c'est plutôt pas mal. Donc à vous de voir si vous pouvez venir, si vous avez envie de venir. Sinon, si on se quitte là, je donne rendez-vous sur la chaîne pour une autre émission. Ok? Merci d'avoir regardé la séance et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Bye!